Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie des Gémeaux. Je suis ravie de vous retrouver pour la dernière ligne droite 2023. On va regarder un petit peu les énergies traversées pour le mois de décembre. Bonjour petit Gémeaux. J'espère que tu te portes bien, que tu es en préparation de nouvelles choses. N'attends pas forcément une nouvelle année pour mettre de nouvelles intentions. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça. On y va tout de suite avec le rituel La Petite Breloque 2023 décembre. On a les prédictions qui sont en plein tournage. Gémeaux, je ne crois pas que je t'ai déjà fait. Il m'en reste 5, je crois, des lectures à faire pour les projections 2024. C'est des lectures qui vont prendre un peu plus d'une heure. Donc, tu prends le temps de te mettre au calme, tranquille, canapé, plaid, petit chocolat, petite infusion, petit thé. On y va avec ta petite breloque. Et il y a beaucoup d'énergie qui vont ressortir donc pour les projections 2024. Et ce sera nécessaire vraiment de te faire un petit calepin, un agenda, de faire des petites notes. Je t'ai pris ta breloque. On va regarder ce qui ressort tout de suite. Et puis, n'hésite pas à aller voir ton signe ascendant, ton signe lunaire et ton signe Vénus et tout est tutti quanti. Tu sais comment ça se passe. Merci du fond du cœur pour cette aventure, les Gémeaux. Sur YouTube, il se passe des choses de ouf. Enfin, il n'y a pas de frontières. Il y a des communications, des échanges. Vous m'envoyez des fois des quelque chose. Ouh, j'ai vu qui c'était. Tu as vu qui c'est? Oh, qui c'est ça? Donc, merci du fond du cœur pour ces partages, pour votre confiance extrêmement. Merci infiniment pour tous les Gémeaux. On y va? Tu as vu ta petite breloque? Bonjour petit Minos. Bienvenue, c'est ta lecture pour décembre. Tu vas nous accompagner, petit coquinou. On va regarder tout de suite, on va regarder la spiritualité, la signification spirituelle du chat sur Google. Et ça rentrera peut-être dans les énergies du moment ici, Gémeaux. C'est parti, Gémeaux, solaire, ascendant, lune en Gémeaux. On va regarder ici avec le tarot arthurien, la sphère générale. Ensuite, on ira voir la sphère professionnelle avec le spellcaster tarot. Tous les noms des jeux sont en barre de description, ainsi que mon mail, ainsi que mon Instagram. Va sur Instagram, abonne-toi. On partage des choses différemment que sur YouTube. Sur YouTube, c'est que des messages, des vidéos, voilà. Instagram, on peut s'envoyer des photos, des vocaux, il y a plein de choses qu'on peut partager. Vous m'envoyez de plus en plus des photos de votre endroit, comme le mien ici, des photos de vos animaux de compagnie. Vous adorez à quel point, vous savez à quel point j'adore les animaux de cette planète. Et puis, n'oubliez pas de m'envoyer vos sapins de Noël. Oui, moi j'aime bien voir vos sapins de Noël. Allez, c'est parti, Gémeaux. Solaire, ascendant, lune en Gémeaux, on va regarder tout de suite dans la sphère générale en cette énergie. Si tu connais pas ici, si tu viens de me découvrir, j'espère que tu prendras autant de plaisir que moi. Je m'appelle Rachel, comme tu le sais, on se prend pas la tête. Ici, on vibre les énergies, on ressent, on filtre pas. Et surtout, on est gentil avec les messages. Et on n'est pas comme descendant, parce qu'il y en a des fois, ils sont un petit peu pas trop sympathiques. Surtout quand je débriefe le dos du deck. Donc c'est pour ça que j'ai décidé, alors je sais pas, ça va peut-être changer. Mais quand je débriefe le dos du deck, je dis toujours, je le précise toujours, que c'est le mois d'après de celui que je suis en train de débriefer. Donc là, je débriefe décembre. Le dos du deck, c'est janvier. D'accord? Et comme il y en a qui se sentent un peu perdus, désormais, je débrieferai que la première carte. OK? Parce que je débriefe toujours beaucoup. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que je vais débriefer quand même beaucoup le dos du deck. Et tu as 2 arcanes bonus ici. Tu as l'habitude, normalement, il n'y a qu'une arcane bonus. Et là, il y en a 2. Donc, c'est qu'il y a un petit message supplémentaire pour toi, Gémeaux. Ok, on va regarder. Je reviens pour ça. Donc, je disais que avant je débriefais beaucoup. Et ça avait plutôt tendance à, pour certains, vous déstabiliser un petit peu. Vous ne savez plus où vous en étiez. Il faudrait savoir, vous êtes sur novembre, vous êtes sur décembre. Il y a des gens, ils sont un petit peu pas trop sympas. Hein. Je vous donne de mon temps, comme je le dis. Si vous n'en voulez pas, moi je me le garde. Allez, on y va, je te recentre tout, ne t'inquiète pas. Je te recentre tout ça. Voilà, comme ça tu vois toutes les cartes. Je te montrerai de toute façon toutes les cartes. 2 cartes bonus, ok, qui va s'appuyer sur tout ce mois de décembre. Début décembre, mi-décembre, fin décembre. On y va, Gémeaux, général. Waouh! L'étoile et la demoiselle d'épée. Ici, toi, Gémeaux, tu es dans une phase fin d'année où tu vas tout mettre en œuvre pour décrocher un rêve, pour assouvir quelque chose de passionnant, pour
Alimenter, alors c'est peut-être que tu trouves des nouvelles idées avec le valet d'épée, parce que la demoiselle d'épée, c'est le valet d'épée. Tu vas probablement mettre des recherches en place. Regarde ici, on a une magnifique illustration. Elle potasse, elle s'investit, elle met de nouvelles choses. Les épées, c'est le mental, les idées, la manière de réfléchir, peut-être d'assouvir des choses. Avec la carte de l'étoile, c'est vraiment avoir cette envie et cette passion de concrétiser quelque chose. On est vraiment optimisme, on croit en soi, on connaît nos compétences et nos capacités de pouvoir justement réaliser quelque chose, peut-être un projet de vie, quelque chose qui vous anime. On y va début décembre, c'est intéressant. 6 de denier, sympa, de bels échanges, de beaux échanges, le jugement, pardon. Libération et la 4 de bâton. Waouh! Eh ben dis donc les Gémeaux, ouverture, merci, c'est mon lunaire. 4 de 4 de bâton, célébration formelle, libération totale, échange. Merci, au revoir, à bientôt. Non, je déconne. La 6 de denier ici, c'est avoir la chance de pouvoir investir des choses, de recevoir. On peut parler de sentiments, on n'est pas sur les coupes, mais ça peut parler de ça. On parle ici avec la carte du denier, c'est la terre. Voyez, ils sont en train de troquer là. D'accord? On fait un échange de compromis. C'est je te donne, tu me donnes. Il y a ce sentiment de trouver un équilibre par rapport à ce que vous investissez dans votre vie, peut-être par rapport à un projet que vous ambitionnez ici, étoile, demoiselle d'épée, et vous vous libérez justement. C'est comme si enfin vous mettez en matière les choses parce que vous avez une pleine confiance en vous ici, les Gémeaux. Et 4 de bâton, c'est vraiment concrétisation des projets en route, célébration, on fait la fête, on peut parler de remise de prix officielle, d'objectifs qui est sur la lignée de la réussite. Il y a quelque chose de très sympa. Il y a peut-être ici avec la carte du jugement, parce que vous vous êtes libéré d'anciens schémas peut-être répétitifs, de fardeaux, qui fait que là, on lâche enfin toutes les choses qui ont été difficiles. Peut-être qu'il y a eu des 10 d'épée, des 10 de bâton avant ça, mais on lâche ici des choses qui ne nous appartiennent plus, des choses pour lesquelles vous vous étiez peut-être encombré d'énergie et qu'il était nécessaire de sortir de tout ça. Le jugement, c'est une renaissance. Hein. Le jugement, c'est l'aboutissement. C'est comme si vous étiez arrivé au bout de qui vous étiez. Et là, il y a vraiment une reconnexion avec un quelqu'un, avec un moi différent, une renaissance. Il y a de beaux échanges en tout cas. 6 de denier, de beaux échanges. C'est deux beaux arcanes majeurs. Hein. Étoile, jugement. On concrétise, on va de l'avant, on positive. Mi-décembre, on a quoi? Waouh! Magicienne et le 4 de coupe. Magicien ici. Réalisation de son plein talent. Concrétisation de son pouvoir. 4 de coupe. Pourquoi 4 de coupe? La 4 de coupe, est-ce que ce serait vos craintes? Alors, la 4 de coupe, quand on a des belles énergies comme ça, j'aurais plutôt tendance à vous expliquer les Gémeaux. Vous prenez mes propos au second degré, c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. C'est l'idée de malgré les belles choses qui arrivent dans votre vie, il y a un mécontentement quand même au niveau de vos émotions. Il y a quand même quelque chose qui vous manque. La 4 de coupe, c'est il faut se reconnecter avec ses vraies valeurs ici, les Gémeaux. Prendre conscience qu'il y a de belles choses qui arrivent dans votre vie et ne restez pas focus sur ce que vous n'avez pas. Il y a cette idée avec la 4 de coupe d'avoir besoin de se recentrer sur soi, d'avoir confiance. Punaise, vous avez des belles énergies ici. Magicien, jugement, étoile en arcane majeur. Il y a une victoire, il y a des festivités avec la 4 de bâton, il y a de beaux échanges, il y a un bel équilibre dans ta vie. Pourquoi tu as un 4 de coupe? Je vais la recouvrir, la 4 de coupe. Parce que la 4 de coupe, c'est pas qu'elle a rien à faire là quand on est dans des belles énergies, on est dans une intelligence, on est dans de belles projections mentales, dans l'idée de trouver des solutions par rapport à un projet qu'on met en route, qu'on ambitionne. Il y a quelque chose que tu as envie parce que tu te libères d'un fardeau. Alors peut-être que tu te libères d'un fardeau ici, et ça c'est le dommage collatéral, c'est que ce quelque chose que tu libères, que tu lâches, qui te permet de te révéler, fait qu'il y a quelque chose qui te manque. On va regarder en quoi c'est en lien ici, le 4 de coupe ici pour vous. Les Gémeaux, signe solaire, ascendant, lune en Gémeaux. On va regarder ici. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un ennui ici avec le 4 de coupe. C'est ouais, mais ouais. Un peu blasé, tu vois. Ouais, ok, tout me réussit. Le magicien, la vache. Le magicien, c'est vraiment... on a quoi qui se retourne? Reine de coupe.
Tu vois pas ton potentiel, en fait. Avec la reine de coupe qui vient de se retourner pour la 4 de coupe et la 9 de coupe. Ok. C'est une indépendance émotionnelle, c'est une stabilité émotionnelle que tu refoules. Pourquoi? Pourquoi? Tu sens que tu as besoin de quelqu'un peut-être près de toi. Gémeaux, émotionnellement. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? On peut avoir aussi, avec la 4 de coupe, une absence de gratitude autour de soi. Peut-être que vous attendez de proches autour de vous. N'oublions pas, c'est sur du général. Peut-être que vous attendez la reconnaissance des gens par rapport à ce que vous êtes en train de faire, de réaliser, de changer dans votre vie, parce que vous changez quelque chose ici. Il y a quelque chose qui se modifie sur ta vie générale. Et avec la 4 de coupe, c'est ouais, la vache, punaise, il est même pas venu voir, elle est même pas venue voir, elle m'a rien dit. C'est pas sympa, page de coupe. Il n'y a que des arcanes de coupe qui se retournent. Donc c'est bien en lien avec tes émotions. C'est bien en lien avec un manque de reconnaissance. Le page de coupe, c'est la nouveauté. Ouais, il y a des personnes où vous attendez peut-être trop des gens, ça, faut pas. Oh, malheur! Il faut surtout pas attendre des autres parce que là, c'est foutu. Dès lors où tu attends une reconnaissance de qui que ce soit, c'est foutu. Fais des choses. Dès lors où tu vois qu'il y a que ça va que dans un sens. Après, c'est pas l'idée d'attendre. Mais si tu vois que c'est tout le temps toi qui appelle, qui demande des nouvelles, si tu vois que ça t'encombre, ne cherche pas à ce que ce soit réciproque. Pars. Prends du recul. Te casse pas la tête à vouloir confronter les gens face à leur manque d'investissement pour toi. Pars. Fais-toi oublier. Et basta. Et puis un jour, ils reviendront peut-être. Bonjour. Eh ben, toi, tu diras au revoir. C'est pas plus compliqué. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouh, la 5 de bâton, des conflits. Les conflits avec la 4 de coupe. Je viens de t'expliquer quoi? Waouh, et la reine d'épée. Ouais. Mais alors, tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi autour de toi, ça va pas comme tu voudrais? 3 de pentacles. Pourquoi tu es dans l'attente ici? C'est parce qu'il y a trop d'autorité qui émane de peut-être ta manière d'être, ta manière de faire. Du coup, les gens, ils vont pas vers toi. Parce que peut-être que justement, grâce ou à cause de ton assurance, parce qu'il y a une grande assurance ici, le fait que tu te réalises, le fait que c'est une libération, que tu es en plein objectif à réaliser, peut-être que tu te rends pas forcément compte, mais peut-être que la manière que tu as de t'exprimer, d'agir avec ton entourage, déplaît. Donc, on ne te le dit pas forcément, mais on va te le faire ressentir. Et ça va te chagriner. Ça va te chagriner, mais ça va pas être le moment de se positionner, comme je viens de le voir, en reine d'épée. Reine d'épée, tranchante, froide, autoritaire. Non. Ça te plaît pas, ok. Tourne les talons et puis fais ta vie. Fin d'année. Waouh, le pape, le hiérophante. Il y a des choses qui se réalisent là. Il y a 3 arcanes majeures sur la lecture, plus une en bonus. Hiérophante, étoile, magicien, jugement. Ok, il y a des officialisations. C'est comme si on te donnait l'aval de la direction que tu es en train de prendre ici. Gémeaux. Il y a quelque chose de très chouette, parce qu'avec la carte du magicien, c'est chouette. Mais j'ai le sentiment qu'il y a l'essentiel qui te manque en termes de reconnaissance. Je vais recouvrir de nouveau le pape, le hiérophante ici pour la fin, de la fin décembre. Pourquoi ici? On a quoi? Encore le page de coupe qui se retourne et les amoureux. Ok. T'attends une reconnaissance peut-être d'un partenaire, parce qu'on a quand même la carte des amoureux, on est quand même sur quelque chose de sentimental, d'affectif, de puissant, mais il faut décider. Est-ce que tu n'es pas en train de peut-être pas poser des ultimatums, mais à ta famille, à tes amis, par rapport à ce que tu réalises, ou comme si tu voulais faire prendre conscience aux gens qu'il y a quelque chose qui change. Et c'est comme s'il y avait le hiérophante qui te dit, ok, maintenant tu te décides, fais-le, engage. Mais il y a quelque chose qui te retient ici avec la 4 de coupe. De l'engager vraiment, vraiment, vraiment. Pourquoi? On recouvre le pape, s'il vous plaît. Le pape pour les Gémeaux, décembre. La 10 de Pentacle. Le plein bonheur financier et matériel.
Waouh. Pour certains d'entre vous, vous signez peut-être pour une nouvelle demeure. Hein. On a quoi derrière? Cavalier de Pentacle. Page de coupe et 3 d'épée. Waouh, 3 d'épée et 4 de coupe. Et 4 d'épée. Ok. Pour certains Gémeaux, vous êtes vraiment sur une route où vous devez prendre une décision. Mais c'est une décision dans laquelle il y a un enjeu émotionnel. Éloignement possiblement. Familial, amical, partenaire. N'oubliez pas, je vous sors les vidéos sentimentales après avoir sorti les 12 signes. Il m'en reste encore 2. Il me reste les Sagittaires et les Poissons. Les Gémeaux, si tu considères qu'il y a des choses que tu dois réaliser par toi-même sans avoir d'attache et sans attendre, parce que je pense que tu attends trop des gens ici, de reconnaissance. Là, avec le pape, c'est vas-y, avance sur ce quoi il est important de te sentir bien dans tes pompes, bien chez toi. Tu retrouves l'équilibre intérieur ici pour moi. Et il y a peut-être quelque chose que tu as quitté, et c'est ce 4 de coupe là qui te manque. C'est toi qui as mis les idées en place. Hein. Mais il y a de belles célébrations. J'ai le sentiment qu'on te pousse vraiment à faire les choses pour toi. Mais il y a quelque chose qui te retient. Alors que non, vas-y, fais les choses. Le pape, avance. C'est pour ton bien-être intérieur. N'attends pas de la reconnaissance de qui que ce soit dans la vie. Oh my. T'es pas fini là. Si t'attends la reconnaissance de qui que ce soit, c'est foutu. En dos de deck, janvier, 6 de coupe. Waouh, reine de coupe, reine d'épée. Ouh, le monde. Ouais. Dans une confortabilité et une grande puissance émotionnelle. J'ai le sentiment ici que grâce à ta décision, n'oubliez pas qu'on avait les amoureux qui recouvraient aussi à la carte du hiérophante. Tu prends un nouvel engagement ici parce que tu te libères des choses du passé. Et cette libération des choses du passé t'amène à laisser derrière quelque chose. De ne pas continuer. Alors, c'est pas un 8 de coupe ni un 5, mais dans la lecture ici, avec cette 4 de coupe où tu es lassé des choses, tu peux pas être lassé quand tu es dans une pleine réussite. Mais ce qui t'encombre ici, ce qui te peine un peu émotionnellement, c'est qu'on n'a pas... ou alors, c'est peut-être l'idée que toi, tu vas vers une nouvelle direction, mais personne vient te dire au revoir. Il y a peut-être ça ici, les Gémeaux. Que tu mets une action en place... Peut-être qui est en lien avec le pro, où tu as besoin d'être muté, de faire quelque chose, mais il y a quelque chose qui bouge avec le jugement et la magicienne. Et en bonus, l'étoile de concrétiser, pour moi, c'est un projet de vie. C'est ton projet à toi qui t'appartient. On avait l'indépendance, hein, quand même, avec la 9. Et la 10 de denier, c'est pour que tu te retrouves bien chez toi, avec toi. Les Gémeaux, qu'est-ce qui se passe ? C'est comme si tu avais pris une décision, mais t'attendais peut-être qu'on te retienne quelque part. 4 de coupe. T'attends peut-être qu'on te félicite de ce que tu fais. Et t'es déçu de ne pas avoir ça autour de toi. C'est un peu... J'aime pas trop dire ça, parce que je veux pas que vous preniez mes propos... voilà, après, vous savez que je suis dans la bienveillance ici. Mais c'est un petit peu des caprices d'enfant. C'est ouais, mais il n'y a personne qui est venu me dire au revoir. Tu vois l'idée? Il n'y a personne qui me félicite. Il n'y a personne qui me dit que je suis quelqu'un de bien dans ma vie. Est-ce que tu te reconnais là-dedans, petit Gémeaux? On y va ici avec le professionnel. Ouais, c'est décembre. Écoutez, je me lâche encore plus que d'habitude. Gémeaux. C'est fou, ça. Soyez déjà heureux de tout ce que vous réalisez, là. Vous réalisez des trucs de dingue. Vous fêtez une célébration. Vous fêtez une célébration. Oui, vous fêtez la célébration de l'obtention de quelque chose ici avec la 4 de bâton. Toi seul sais de quoi je parle. Mais tu es heureux de réaliser là où tu vas te diriger. Tu es entouré avec la 4 de bâton, donc tu fêtes pas seul, mais il y a peut-être un élément manquant là.
Papa, maman, frère, sœur, ami. Peut-être, je sais pas, peut-être une amoureuse, un amoureux qui manque à l'appel, qui manque au projet. Ton nouveau projet de vie. Dis-moi en commentaire. Mois de décembre. En tout cas, tu te libères de choses lourdes. Tu trouves un bel équilibre. On y va. Professionnel, vie active, les Gémeaux. Solaire, ascendant lunaire. On y va. Gémeaux. Gémeaux, décembre 2023. Gémeaux, décembre 2023. Gémeaux, décembre 2023. Oh, j'ai hésité entre deux. On y va, dos de deck, tu le sais, c'est janvier. On regarde tout de suite. Tu vois tout? Ouais, normalement, tu vois tout. C'est parti, professionnel. 2 de bâton. Ouais, tu prépares ton départ. Tu prépares un départ ici. Je te disais, avec la 4 de coupe, c'est pas la 8 et c'est pas la 5. La 8, tu l'as dans le pro. La 8, tu prépares un départ, le départ sur lequel tu n'avanceras plus avec les mêmes personnes. Tu n'avanceras plus avec les émotions. Ouh, dites donc. Impératrice, c'est un nouveau projet ici. Ton nouveau projet de vie est peut-être en lien avec ton projet professionnel. C'est en pleine gestation. Magnifique, impératrice. Oh, magnifique, et reine de coupe. Alors, c'est quelque chose qui t'anime. Hein. Reine de coupe, on est vraiment dans une confortabilité ici. Mais il y a quelque chose, quelqu'un, émotion, situation émotionnelle qu'il faut que tu lâches. Alors, est-ce que c'est ça qui te bloquerait dans ta vie perso? Parce que c'est peut-être en lien. Généralement, c'est très souvent en lien, le perso et le pro. En plus de ça, avec ce nouveau projet, cette libération, ces formalités à célébrer. Après, cette formalité, c'est peut-être parce que tu signes pour un appart. Hein. Je n'ai pas la carte du chariot où tu dis que tu bouges, mais j'ai la carte du hiérophante qui me dit que tu signes, que c'est validé. Donc, c'est validé 2 fois. C'est peut-être un appart, c'est peut-être et c'est peut-être justement un appart parce que tu as été muté, parce que tu projettes de bosser ailleurs. C'est encore un projet en gestation. L'impératrice et la 8 de coupe, c'est que si tu veux avancer pour ton projet, il faut dans un premier temps que tu te délestes de choses émotionnelles qui t'empêchent d'avancer. Il y a ici quelque part une instabilité avec des émotions. C'est une mission de vie ici pour opérer vers quelque chose de mieux. Si tu veux voyager ici, impératrice, reine de coupe, dans une confortabilité. Voyager, je te parle dans ton monde, dans ton milieu professionnel, que tu dois décider, tu dois choisir. Avec la 2 de bâton, c'est je prends quelle décision ici? Il y a une décision, encore une fois, à prendre. Il y a quelque chose de déterminant à capter. Et tu vas décider. Hein. C'est pas que tu n'as pas la capacité, au contraire. Quand quelqu'un n'a pas la capacité, il aurait eu la 2 d'épée. Là, tu as la 2 de bâton. Là, c'est ton moment de décider, de choisir. Et cette direction que tu prends va t'amener à des séparations en fonction de situations ou personnes qui te bloquent dans les émotions. Tu as besoin de te libérer. Et c'est un nouveau projet de vie ici qui va t'emmener vers une confortabilité, reine de coupe. Il y a de la sensibilité dans ce que tu vas entreprendre professionnellement ici. Il y a de la sensibilité, il y a de la générosité, il y a de l'empathie, il y a de la compréhension des autres. Tu es là pour les gens ici. Avec la reine de coupe, on est là pour les gens. La reine de coupe, elle accueille. Viens parler à Tata. C'est ça. Si tu comprends l'idée, c'est viens. Tu as envie d'ambitionner quelque chose. Oui, vous savez que j'invente des mots. Hein. C'est pour ça qu'il faut que tu rajoutes dans ton dico. C'est chouette, hein, ici, les Gémeaux. Il y a de belles réalisations. N'attends rien de personne, s'il te plaît. Sinon, tu es dans le caca. On regarde à janvier. Comment on est janvier? 4 de pentacle, tu protèges ton projet. Voilà, 9 de coupe, indépendance, 9 de pentacle. Waouh, indépendance totale. Encore une fois, les amoureux, 8 de pentacle. Ouh, c'est chouette ça. J'ai dit que j'allais pas trop loin, mais bon, je dis pas que des... Hein. Ouh, c'est beau derrière. C'est beau derrière, il y a de l'indépendance. Pour certains d'entre vous, vous mettez à votre compte. 9 de coupe, 9 de pentacle, 8 de denier. On se met en son compte, on investit les choses de manière méticuleuse.
Peut-être que c'est ça qui te chagrine hein, de quitter ici avec la 8 de coupe. C'est justement de quitter peut-être une stabilité professionnelle pour t'engager vers ton projet personnel. Et c'est peut-être un projet personnel qui va te demander de bouger. Et c'est peut-être ça ici, ce 4 de coupe. Parce que là, il y a quand même des célébrations formelles avec la 4 de bâton. Tu célèbres. Il y a peut-être des formations qui sont arrivées à terme. Et là, on te dit, c'est signé, c'est validé. Tu peux enclencher, tu peux commencer 2024 avec des trucs de ouf. Ouais, Gémeaux. Il y a des beaux projets en perspective ici. Tu as des capacités, tu as du potentiel, tu as du discernement avec la demoiselle d'épée. Pardonnez-moi, tu as de la logique, tu es quelqu'un de très rationnel. Tu sais exactement où tu dois mettre les pieds. C'est juste l'émotionnel qui te fait un petit peu des chagrinoutitudes. C'est pas grave. Tu es en train de jouer quelque chose de très important ici. Il y a peut-être un projet de vie très important qui te passionne, qui te rend pleine d'émotions, où tu es là pour les gens, où tu te donnes. C'est chouette ça, les Gémeaux. C'est beau d'être dans le don de soi. Dès lors où on n'attend rien en retour. Primordial. On y va ici. Cette fois-ci, je sais le dire. J'ai regardé comment il fallait le dire. C'est le tarot du hérisson. Le hedgehog tarot. T'as vu comment je l'ai bien dit? Hedgehog tarot. Oui, parce qu'avant, j'arrivais pas à le prononcer. Voilà. On y va. Gémeaux, solaire, ascendant, lune en Gémeaux. On va dans le relationnel affectif. Tous les gens qui vous entourent, la famille, les amis. On a quoi? 8 de bâton. Wouhou! Et le fou, regarde, relationnel affectif, tu vas vers quelque chose de totalement innovant. Et ça prend une ampleur inattendue. 4 de pentacle, 9 de bâton. Ok. C'est des choses inattendues, mais qui te demandent de ne pas t'endormir sur tes lauriers, qui te demandent de continuer d'avancer, même si peut-être l'inattendu que tu vas chercher ici dans ton relationnel, il y a peut-être des nouvelles personnes que tu vas rencontrer. Je te le dis toujours, fais attention, juste sois vigilante quant aux nouvelles personnes que tu laisses entrer dans ta vie. Ok, c'est toujours important. Tu ne sais jamais à qui tu as vraiment affaire. Donc, fais preuve de recul et de protection. Coupe, on a 7 de coupe, 10 de pentacle. Ici, on est dans des... Alors, j'ai ce deuxième message qui est arrivé avant le premier. Je ne sais pas si je suis claire. C'est qu'il y a quelque chose qui a voulu sortir. Attends, je fais moins fort là. Qu'il y a quelque chose qui a voulu sortir, mais il y en a une autre qui l'a devancé. Tu vois, c'est comme si l'idée de devant, elle est passée derrière. J'ai ce message de ne pas te bercer d'illusions quant à ta confortabilité pour le mois de décembre. La 7 de coupe et la 10 de denier, c'est oui, tu as une grande stabilité, mais il ne faut pas non plus que tu en demandes de trop. 7 de coupe, c'est aussi ne sois pas bourré d'illusions. Il y a des possibilités, mais il y a aussi l'idée de ne pas être trop gourmand quant à ta confortabilité relationnelle, affective. On parle encore une fois, tu vois, de ne pas trop... J'allais dire pas trop demander. C'est déjà prendre conscience de ce que tu as. Et ça, c'est pour quelques-uns des signes. Hein, j'ai ce message pour quelqu'un. Pour quelques autres signes. Regarde, 10 d'épée et as de bâton. 10 d'épée, as de bâton, c'est tu capitules, tu lâches l'affaire ici parce qu'il y a des nouvelles choses à entreprendre. Il y a un mental lourd de fardeau, lourd de complications. On peut parler de fin de manipulation, de fin de choses difficiles. Peut-être que tu t'es toi-même imposé. As de bâton, c'est ok, maintenant je me recentre et je pars vers quelque chose de passionnant pour moi, dans ma vie relationnelle. J'ai envie de prendre une direction qui me conforte à moi, pour moi. On y va ici, relationnel affectif, Gémeaux. Gémeaux, relationnel affectif. C'est parti. Rachel, tu as ta lune en Gémeaux. Oui, c'est les émotions. Oui, je sais. Il m'engueule, hein. Allez, on y va, c'est parti, les Gémeaux. Solaire, ascendant, lune en Gémeaux. On va regarder ce qui sort ici. Allez, relationnel affectif. Rachel, si c'est Kuti Quantique, tu es dans le caca. Hein. On a quoi ici? Youhou, 4 de bâton. Regarde, tu l'as 2 fois, la 4 de bâton. Tu vois que dans ta vie, et générale et relationnelle avec les gens autour de toi, communication, l'échange, tu vois, il y a quelque chose de très, très chouette.
Il y a quelque chose de très très chouette et du fait que tu as la carte du jugement juste avant, il y a peut-être l'idée de t'être délesté avec cette carte du jugement, je l'aime beaucoup dans ce tarot, c'est l'idée d'avoir enlevé sa veste, son manteau d'illusion, de faire croire aux gens qu'on était peut-être quelqu'un. Et là, directement, tu as la 4 de bâton. C'est comme si on était heureux de te retrouver peut-être. Retrouver qui tu étais. Peut-être qu'on t'avait perdu le temps d'un instant. Là, on te retrouve, enfin. 4 de bâton, c'est magnifique. 4 d'épée. Mets ton mental en off. Repos du guerrier. 5 d'épée. Punaise. Ne force pas les choses. Tu vois, tu vas encore chercher ici putain, de ouf. Tu vas encore chercher ici à vouloir de manière pressante à gratter quelque chose qui n'est pas fait pour toi. Putain, mais il y a des belles choses autour de toi, mais toi, tu veux ce qui n'est pas pour toi. La 5 de bâton, c'est que tu veux ce qui n'est pas pour toi. La 5 d'épée, pardon. La 4 d'épée, il faut que tu coupes un petit peu. C'est fou, ça, Gémeaux. Et la 8 d'épée. Ben voilà, tu es embourbé dans ta situation. En fait, c'est toi qui te mets dans une situation inconfortable, Gémeaux. C'est fou, ça. C'est fou, c'est fou, c'est fou. On va regarder avec la 4 d'épée. On va recouvrir la 4 d'épée. C'est fou parce qu'il y a des trucs super chouettes qui t'arrivent là. C'est des projets qui réussissent dans ta vie. On fait la fête avec la 4 de bâton. Mais toi, tu mets ton mental en off. Mais quand tu mets ton mental en off, ici au mois de décembre, alors après, c'est peut-être parce que encore, je ramène toujours ça aux fêtes de fin d'année, mais en même temps, on parle du mois de décembre, donc c'est légitime que je vous en parle. Mais j'ai le sentiment ici qu'il y a quelqu'un qui manque à l'appel, mais que tu cherches à avoir cette personne-là qui manque à l'appel. La 8 d'épée, c'est se ligoter soi-même. C'est s'auto-saboter tout seul. C'est comme si tu voulais quelqu'un qui ne doit pas être dans ta vie. Famille, amis, meilleure copine, meilleur pote. C'est fou, ça. Je vais recouvrir la 4 de bâton ici pour voir qu'est-ce qu'il y a à célébrer. Attends, j'ai une carte qui était déjà retournée, je vais la remettre. On a la carte du jugement qui est dehors. La libération. Tu célèbres ta libération. Alors, c'est peut-être tu célèbres. On n'est pas sur le sentimental, mais quand on parle de libération à célébrer, tu célèbres un divorce, tu célèbres un départ, une séparation, parce que tu te libères d'une situation. Ça peut être, tu te libères d'être toi-même intoxiqué, d'accord? Tu te libères de fardeaux que tu t'étais peut-être imposé. Mais là, le fait que tu forces quelque chose ici, que tu veux tenter, là, la 5 d'épée, c'est non, c'est pas fait pour toi. Te cramponne pas, je le dis toujours, te cramponne pas au concept rigide de la vérité absolue que tu as décidé que ce soit. Non, ça c'est dans ta tête en fait. Là, tu te fais un psychotage cérébral là, au mois de décembre par rapport à quelque chose qui n'est plus dans ta vie. On va recouvrir la carte de la 4 de bâton. Mets-moi en commentaire, je veux comprendre. Gémeaux. Est-ce que c'est ça, ici? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te manque et que tu vas à tout prix que ça arrive? Et là, avec la 8 d'épée, c'est nénéné. Pourquoi tu veux chercher à t'embourber dans un relationnel qui n'est pas fait pour toi? On regarde la 4 de bâton. Qu'est-ce que tu célèbres? Oh la vache! Tu vois, et là, du coup, il n'y a que des épées. La 10 d'épée, tu célèbres ici la fin. On peut parler de la fin de burn-out, la fin de dépression, la fin de choses lourdes mentalement. Mais ce qui est incroyable, Gémeaux, regarde, 4 de coupe, c'est ouf! Elle est là, la 4 de coupe. Quelqu'un qui n'est pas dans ta vie. Alors, dans un premier temps, tu savais qu'il fallait que tu te délestes de elle, de lui, de eux. Parce que je ne sais pas qui. C'est du général, je ne connais pas ta vie. Tu célèbres ici l'idée de revenir en forme mentalement. 4 d'épée, tu reprends du recul. Mais non, tu continues de t'accrocher. C'est comme si, indirectement, tu voulais pas te libérer de ça. Tu as une capacité ici, Gémeaux, de t'accrocher à quelque chose qui n'est pas fait pour toi.
Et on va recouvrir la 5 d'épée. Moi, je veux comprendre. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un... Regarde, le jugement. Tu veux pas te libérer, hein. Tu veux pas te libérer d'une situation, d'une personne, d'un homme, d'une femme, d'un frère, d'une sœur, d'un ami, de la famille, il y a quelque chose. Pourtant, c'est ce que tu célèbres, hein. C'est ce que tu célèbres. Mais c'est ce que tu veux garder. Après, il y a peut-être des raisons. Tu as probablement des raisons. Il y a toujours des raisons. Peut-être un lien plus fort que ici dans ton incarnation qui est plus fort. Si tu vois ce que je veux te dire. Je vais recouvrir la 5 d'épée. Pourquoi tu forces ici? Qu'est-ce que tu forces? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu... Pourquoi? Quand on a une 5 d'épée, c'est d'accepter qu'en face de soi, c'est pas fait pour soi. Parce que vous bataillez pas avec armes égales. C'est pas fait pour toi. Pourquoi tu t'accroches? Pourquoi tu le veux? Pourquoi tu... Est-ce que je vais recouvrir toutes les cartes là? 5 d'épée, s'il vous plaît, Gémeaux. Solaire, ascendant, lune en Gémeaux. 5 d'épée, s'il vous plaît. 5 d'épée. Pourquoi tu t'abîmes? Tu t'abîmes hein, en étant dans cette énergie-là. 5 d'épée. Ah, parce que c'est toi qui décides. Le roi de bâton. Ok, mais tu sais que si la vie, elle te dit que c'est pas pour toi, Gémeaux, c'est pas toi qui auras le dernier mot, je te le dis. Hein. Regarde, 10 d'épée. C'est pas toi qui auras le dernier mot, Gémeaux. Punaise. Le roi de bâton, il a un ego. C'est parce qu'il veut gagner. Mais là, si tu gagnes, tu gagneras pas la tête haute. Il y a quelque chose de malsain derrière cette idée de gagner avec un roi d'épée, avec un roi de bâton. Magicien. Tu vois, tu veux que ça marche. Pendu, et il a encore la célébration derrière, la 8 de Pentacle. C'est ouf à quel point tu fais de la résistance. Tu fais de la résistance quand... Alors, ce qui est fou, c'est que si tu lâches ça, il y a exactement les mêmes énergies qui reviennent. Donc, il faut que tu lâches le truc qui n'est pas à toi, parce qu'il y a les mêmes énergies magnifiques de célébration qui reviennent dès lors où tu vas le lâcher. On va recouvrir la 8 d'épée. Pourquoi tu t'entraînes toi-même dans un piège? Parce que là, tu t'entraînes dans un piège, en fait, avec la 8 d'épée. C'est toi qui te limites. Pourquoi? On y va. 2 de pentacle, 10 de bâton. Pouah. On y va. C'est parce que tu fais tout pour garder. Tu fais tout pour le garder. Le, là, les... je sais pas qui, mais il y a quelque chose que tu veux pas lâcher. Tu veux pas évoluer vers un nouveau projet. L'impératrice. Et tu l'as, le nouveau projet, dans le pro déjà. Impératrice et la 4 d'épée. Tu prends pas assez de recul par rapport à la situation. On a de nouveau un 4 d'épée. Hein. Tu l'as ici, 4 d'épée. Prends du recul. Retraite spirituelle. Lâche. Prends du temps pour toi. Pouah, comment tu forces, Gémeaux. T'es têtu. Reine de bâton. Bah ouais, c'est ça. Je suis dans la bienveillance quand je te dis t'es têtu. Vous le savez que c'est pas pour vous juger. Vous le savez très bien. Je suis lune en Gémeaux, donc je me cartonne aussi, hein, d'accord? Moi, je sais, hein. Moi, je sais exactement ce que c'est, ça. Moi, je sais ce que c'est pour moi, les gars. Ouais. Ouais, je sais. Mais qu'est-ce qu'on a en janvier? Allez, Rachel. On a quoi en janvier? La lune. Le flou, les doutes, 3 de coupe. Bah voilà. Ouais, mais fais gaffe quand même. Punaise. 7 d'épée, chariot. Faites juste attention. Alors, pour ceux qui vont quand même rester sur leurs principes de base et qui vont quand même forcer cette 5 d'épée, faites-le. Hein. De toute façon, quel que soit le chemin que vous décidez d'emprunter, c'est qu'il y a une raison derrière tout ça.
Si tu veux emprunter cette direction de forcer les choses, vas-y, force. Mais la vie, elle t'arrêtera à nouveau derrière. Dans un premier temps, ça sera cool, mais dans un second temps, elle te remettra le même défi. Et tu le sais, dès lors où tu n'as pas avancé dans un défi que la vie t'a posé sur ta route, les schémas répétitifs, ça sera sans fin. Mais fais-le. Rachel aussi, fonce, tête baissée. Vas-y, force. Si on force les Gémeaux, on retrouvera les mêmes schémas. Mais c'est parce qu'on n'a peut-être pas encore compris. C'est peut-être parce qu'on n'a pas encore subi. Peut-être qu'on n'a pas encore mangé par rapport à des personnes. Peut-être qu'ils ne nous ont pas fait assez de mal. Et qu'il faut encore qu'on entende des choses désobligeantes. On n'a peut-être pas assez appris par rapport à ces choses-là, les Gémeaux. Je vous comprends, hein. Je vous comprends, mais alors, vous ne savez pas comment je vous comprends. Moi, c'est là que ça me parle, relationnel affectif. Hein. On a la tulipe qui ressort ici avec la magie des fleurs et le tournesol magnifique. Je vais regarder ici. Qu'est-ce qui ressort pour vous ici, les Gémeaux? Dites-moi en commentaire, là, qu'est-ce que c'est que tu sais que te bloque? Moi, je sais, hein. Moi, je sais pour moi. Mais c'est compliqué des fois quand on a la conviction que c'est pour nous et qu'on sait que, ben, il y a des circonstances atténuantes par rapport à telle ou telle personne qui nous a blessés, qui nous blesse, mais qu'on veut forcer quand même. Ouais, mais t'inquiète, mais ouais, mais tu peux pas comprendre. Elle a vécu ça, 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 ça. Et alors ça, franchement, ça c'est compliqué. En tout cas, je vous raconte ma life, mais pour moi, ça c'est compliqué pour moi de... Quand j'ai la conviction ultime qu'une personne est bienveillante, pas bienveillante, est une bonne personne au fond d'elle, mais que ce qu'on voit d'elle, c'est pourri, ah ben moi, tant qu'elle ne m'a pas éclaté, je vais aller fond de balle. Hein. Ça, c'est ma grosse problématique. Hein. Et c'est ça ma problématique. Hein. Attendez, j'arrive, je ramasse ma carte. C'est ça ma problématique, les Gémeaux, moi. Dis-moi, toi, c'est quoi ta problématique? Est-ce que tu forces comme moi? Est-ce que tu trouves toujours des circonstances atténuantes à tout le monde? On a le chèvrefeuille et la jacinthe qui vient de se retourner. Ouais, c'est compliqué quand t'es convaincu. Quand t'es convaincu qu'une personne est... Quand tu es convaincu et que tu as mal pour une personne, que tu as mal au cœur parce que tu vois une personne qui se détruit ou des choses comme ça, tu vois, c'est pénible. Ouais, mais là, si on force, les gars, on va être dans la merdasse. Hein. Si on force, ben on va repayer les pots cassés, là. Bon, on a quoi pour toi, Gémeaux? On a cette petite fleur. Aïe, 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 on est têtu. C'est pas qu'on est têtu, c'est que... C'est qu'on veut aller jusqu'au bout du bout, quoi, en fait. Bref. La fleur narcisse. Je crois que je l'ai déjà eu aussi. Regardez comme c'est magnifique. On va regarder dans le livret ici. Un petit descriptif. Allez, on y va, les petits Gémeaux. N'envoie pas de message. C'était ce que j'étais en train de me dire. Non. Non, non, non. Tu t'excuses pas de rien du tout. Non. C'est pas toi. Oh, c'est pas possible, ça. Amour de soi. Regarde. Je te rapproche. On va regarder qu'est-ce que ça nous raconte ici. Attends, je te mets là. Parce qu'il faut bien que je te mette, sinon moi, j'y vois plus rien. Avec là où le narcisse, la narcisse, hein, je crois que c'est comme ça qu'on dit. On te parle d'amour de soi. Spécialité magique du narcisse. Connexion à l'autre monde. Libération du passé. Conscience du... Libération du passé. Ouais, conscience du moment présent, regain de la puissance personnelle, rafraîchissement spirituel et amour romantique. On te dit, alors que nous tenons parfois de cultiver le sol de notre croissance personnelle par l'autocritique, nous n'éprouverons jamais la joie que nous recherchons ou l'épanouissement dans toute sa splendeur. Si nous ne baignons pas régulièrement dans la lumière nourrissante de l'amour de soi, comme le soleil qui se lève au-dessus d'un beau paysage après une nuit sans lune, ou les fleurs hâtives qui, au printemps, montrent bravement leur visage après les heures les plus sombres de l'hiver, il est temps de laisser la conscience que vous avez de votre propre beauté et de votre propre majesté faire son apparition. Ok. En ce qui est attrait à votre question, la réponse concerne le fait de vous aimer davantage.
Entrez en phase avec votre corps, votre mental et votre esprit et prenez le temps de vous interroger. Y a-t-il quelque chose que je peux faire pour me sentir plus à l'aise, plus visible, plus écoutée, plus reconnue et plus aimée? Comment pourrais-je m'aimer encore plus que je le fais maintenant? Comment pourrais-je me voir sur un jour plus flatteur et plus indulgent possible? Ah vache. Qu'est-ce qui me soutiendrait le mieux dans cette situation? Qu'est-ce que je désire vraiment? De quelle pensée, habitude ou action pourrais-je me débarrasser pour me guérir et me nourrir de la meilleure façon possible? Eh bien, c'est que tu n'envoies pas de message. Attends, je t'ai pas centré. Tu vois un petit peu l'idée ici, les Gémeaux? Déjà, les premières lignes, c'est ouf, hein, qu'il y a quelque chose que tu dois lâcher. Même si vous ne faites pas le lien direct avec votre question, même une action aussi apparemment banale que de vous procurer des vêtements de nuit confortables, de prendre un bain chaud, de cuisiner vos biscuits préférés ou de diffuser de l'huile essentielle de lavande dans votre environnement, lorsqu'exécuté avec l'intention de s'aimer soi-même, peut contribuer à faire la lumière sur votre question et à précipiter l'élan énergétique que vous recherchez. Très puissant le message. Les idées et les messages suivants peuvent s'appliquer à votre situation actuelle. Aussi, prenez note de tout message qui vous interpelle tandis que vous en faites la lecture. Je vais vous lire un petit peu les messages et il y a pour certains, ça rentrera dans votre chemin de vie ici, les Gémeaux. Mettez-vous d'abord dans cette situation. Une fois que vous aurez défini vos besoins et vos désirs et une fois que vous aurez pris soin de vous-même convenablement, vous pourrez voir aux besoins et aux désirs des autres comme vous le sentez et d'une façon qui est alignée sur l'amour que vous avez d'abord pour vous-même. Ok. Renoncez aux dures critiques, à l'autocritique négative et au fait de tenter des expériences qui ne vous apportent rien de bien. Les Gémeaux, hein. Moi je reviens sur cette lecture relationnelle affective, hein, qui ne vous apporte rien de bien. Punaise. Soyez doux envers vous-même, pensez et parlez avec bonté de vous-même et prenez des mesures pour vous nourrir et vous réconforter comme vous le feriez pour un ami cher et bien-aimé. Prenez un moment pour entrer en phase avec votre mental, votre corps et votre esprit et prenez au moins une mesure dans le monde physique, tel que prendre un bain ou allumer une bougie parfumée, pour soutenir vos besoins tout en exprimant l'amour que vous vous portez à vous-même. On parle énormément d'amour de soi, hein, en cas où vous ne l'auriez pas compris. Il est temps de casser vos habitudes d'autocritique et de mettre en place une dynamique d'amour de soi, de soins personnels et d'approbation personnelle. Prenez un moment pour placer une main sur votre cœur et l'autre sur votre ventre, comme la femme sur la carte. Sachez que le ventre, vous le savez pour certains, c'est le deuxième cerveau. Incroyable. À travers vos paumes, envoyez de l'amour et à ces centres d'énergie et nourrissez-vous de la lumière et de la chaleur et de la sagesse de l'amour. Passez du temps avec le narcisse, plantez-le dans votre cour, introduisez-le dans votre maison ou prenez le remède homéopathique à base d'essence florale, ici les Gémeaux. Magnifique lecture pour le magie des fleurs. Magie des fleurs. Il y a un message très pertinent. Il y a un message très pertinent qui est en rapport direct avec l'amour de soi ici que vous essayez de forcer qu'on rentre, que quelqu'un, il y a de reconnaissance pour soi. Soyez votre plein amour à vous, les Gémeaux. Waouh! J'espère que cette lecture pour le mois de décembre t'aura fait du bien, pris conscience, t'aura fait prendre conscience de certaines choses qui sont prioritaires dans ta vie. Prioritaire dans ta vie, c'est toi. Ok, lâche les choses qui ne sont plus à être. Lâche les schémas répétitifs de vouloir toujours accorder ta sympathie pour des gens qui n'en méritent pas, qui ne le méritent pas. Je te fais des gros bisous, tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Joyeux Noël, belle fête de fin d'année. Profitez des vôtres. Il y a vraiment ce message de profiter des vôtres, mais surtout ne donnez pas d'importance à ceux qui n'ont rien à faire dans votre vie. Je te fais des gros bisous. Instagram, tu t'abonnes, tu m'envoies les photos de tes sapins, de tes loulous, tes chiens, tes chats, tes poissons rouges, tes tortues. Tutti quanti, je te fais des bisous, prends soin de toi. Et je te dis à l'année prochaine pour de nouvelles aventures. À très bientôt, Gémeaux. Ciao.